Aujourd'hui, nous allons faire une épissure double tresse sur un cordage 100% polyester. Double tresse, ça veut dire âme tressée, gaine tressée. Pour pouvoir faire cette épissure, on a besoin d'une aiguille à long chat, d'un épissoir ou à défaut d'une aiguille creuse, d'un marqueur fin, d'un couteau. Donc on va commencer par délimiter la zone de travail sur le cordage. Donc là, on va faire un nœud à 1,50 m de l'extrémité de notre cordage. Ensuite, on va sortir du mou de gaine. Il faut sortir 10 fois le diamètre de lame en mou de gaine. Donc là, 6 cm. Clac. Le mou de gaine, on l'envoie vers l'arrière. Ensuite, on va faire les marques. Donc la première marque, on va la faire à 30 fois environ 30 fois le diamètre du cordage. C'est un diamètre 8, donc là, ça fait 24 cm. Voilà, on marque la gaine et l'âme en même temps. Le marqueur permet de passer au travers. La marque 2 va définir la taille de l'œil. Donc là, vous choisissez. Et de la même manière, on va marquer la gaine et l'âme. Ensuite, on va se servir d'un épissoir et on va sortir l'âme à la marque 2. Donc là, c'est le travail le plus minutieux. Il faut faire attention de ne pas couper de fibres de la gaine et ne pas abîmer l'âme. Je vous invite à vraiment être patient sur cette étape qui est la plus critique pour la qualité du résultat qu'on veut avoir. Alors, au début, c'est pas évident de sortir une âme, mais vous verrez qu'après 2-3 essais, vous comprendrez que c'est pas si dur que ça. Hein, donc on sort l'âme entièrement à la marque 2. Tac. Voilà. Et ensuite, on va réépicer l'âme dans la gaine de la marque 1 vers la marque 2 plus quelques centimètres. Sur un cordage de 8 mm, je vais prendre 4 cm de marge. Et on vient rentrer notre aiguille à long chat, 4 cm après la marque 2. Alors, même manière, faire attention de ne pas piquer dans l'âme à cette étape. Voilà, on tourne à l'entrée. C'est passé d'un coup, super. Donc là, on vient bien tirer du mou d'âme. Voilà, et on va superposer les marques de l'âme avec les marques de la gaine. Alors là, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que les marques sont inversées. Donc la marque 1 de l'âme va sur la marque 2 de la gaine, et la marque 2 de l'âme va sur la marque 1 de la gaine. Une fois qu'on a fait ça, on va maintenant épicer la gaine dans l'âme. Toujours pareil, à l'aide de l'aiguille à long chat, hein, c'est le plus pratique. Avant de finir notre épissure, on va réaliser un dégressif à l'extrémité de la gaine pour éviter d'avoir une marche dans le cordage, pour avoir vraiment une extrémité taillée en pointe. Et donc, on vient relisser l'âme, relisser la gaine, et on est prêt maintenant à fermer notre épissure. Pour cela, on va repartir du nœud qu'on a fait au départ. On va venir s'attacher sur un point fixe. Voilà. Et donc on va venir lisser la gaine depuis notre nœud d'arrêt jusqu'à notre épissure pour refermer l'œil épicé. Voilà. Une fois que nous sommes arrivés marque sur marque, on va pouvoir marquer l'excédent d'âme qui dépasse, pour ensuite tirer un peu de mou dessus et couper en biais. Voilà. Et donc on vient retendre notre œil pour réinsérer l'âme à l'intérieur. Et voilà, l'épissure est terminée.